Seigneur Jésus, l'honneur, gloire, majesté, au siècle des siècles et dans toutes les générations t'appartient. Merci, merci, merci pour ton esprit que tu as envoyé dans nos cœurs avec ton amour qu'il a répandu en nous de la part de Dieu le Père. C'est pour cela ce matin, mon Dieu, nous donnons gloire à Elohim, El Léon, l'Alpha et l'Oméga. Afin ce matin, Seigneur, nous savons que tu es là. Et je sais, Seigneur, que le feu de ta sainteté descendra ce matin dans ce lieu au milieu de nous. Car nous en avons, Seigneur, pour ranimer la flamme du lumignon qui est en train de s'éteindre dans certaines vies, dans certains cœurs. Puisses-tu les ranimer, ravifier ce matin, mon Dieu. Nous sommes venus pour cela, mon Dieu, et c'est toi qui nous as conduits pour cela. Alors, Seigneur, ma prière, que tu ouvres les cœurs, renouvelle l'entendement, dispose un esprit bien disposé pour être réceptacle à la voix de ton esprit qui nous parlera ce matin. Donc, Seigneur, ma bouche, je le mets en contribution, qui n'est qu'un instrument que tu as choisi encore ce matin. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante par ta grâce, et que ton onction tombe sur moi, afin que ton esprit puisse vraiment, Seigneur, être mon conseiller, celui qui m'inspire les paroles que tu mettras dans ma bouche. Je prends au nom de Jésus, dans ce lieu ce matin, autorité, de lier et de chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit qui voudrait s'opposer contre la sainte présence ce matin dans ce lieu. Je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Père qui est Dieu, et donne gloire à ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue, je vous bénis chaleureusement, fraternellement, dans le nom de notre Seigneur. Et je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Il n'y a pas de hasard, le Seigneur parle, il aime parler. Amen. Donc disposons-nous. Amen. Il m'a mis à cœur ce matin de vous conduire dans un beau feuilleton d'amour. Amen. Nous allons ce matin vivre un beau feuilleton d'amour, mais qui sera en 2 épisodes. Alors dispose-toi. Amen. Vous savez, il y a certaines prédications qui sont faites pour nous booster. Et il y a certaines qui sont faites afin que nous puissions vraiment y réfléchir et nous mettre en relief à travers le message, et qu'il soit ce matin pour toi et pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile de Jean, le chapitre 15. La parole de Dieu nous dit, Jésus notre Seigneur qui parle.
Il dit, je suis le vrai sceptre. Amen. Il ne dit pas, je suis la vraie vigne. Amen. Mais le vrai sceptre. Amen. Parce que la vigne est constituée de sceptre, proprement dit, mais aussi de sarment. Amen. Donc notre Seigneur met l'accent bien, il est le sceptre et non un sarment. Amen. Et mon Père est le vigneron. Donc il y a quelqu'un, hormis Jésus, dans ta vie, dans ma vie, qui est en charge de traiter une situation que nous allons entreprendre dans un lien, une communion intime avec le sceptre et le sarment que nous sommes. Entre Jésus, qui est l'époux bien-aimé, et nous, l'épouse. Amen. Donc c'est le Père qui veille à cela. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Amen. Tu peux être en Christ, et nous, tous ceux et celles, ce matin, si tu es habité par le Saint-Esprit de Dieu, tu es en Christ. Sans exception. Amen. Donc ça, c'est ta position. C'est ma position. Nous sommes en Christ. Amen. Mais qui ne porte pas du fruit. Être en Christ ne te fait pas porter du fruit. Être en Christ ne me fait pas porter du fruit. Parce que trop souvent aujourd'hui, nous entendons un slogan dans le corps du Christ. Je suis en Christ. Mais on ne voit aucun fruit. Et tu dis vrai, parce que tu es en Christ. Parce que la Bible dit, ce n'est pas parce que tu es en Christ, tu vas porter du fruit. Amen. Alléluia. Nous allons développer cela. J'introduis. Amen. Et il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Vous allez comprendre, dans ma vie, dans ta vie, le Seigneur nous donne, nous décrit 4 possibilités. Porter du fruit. Deuxièmement, porter davantage de fruits. Troisièmement, porter beaucoup de fruits. Et quatrièmement, ne pas porter du tout. Amen. Alors, ce matin, ne choisis pas cette option de ne pas porter. Choisis un des 3 options, mais ne choisis pas cela. Amen. Nous allons comprendre pourquoi. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus
si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Demeurer en Christ et être en Christ n'est pas du tout la même chose. Alléluia. Tu peux être en Christ, je peux être en Christ, ça ne veut pas dire que je demeure ou tu demeures en Christ. Amen. Et ça, nous allons le voir, parce que ce n'est pas le pasteur Emmanuel qui le dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Être en Christ et demeurer en Christ, c'est deux choses différentes. Amen. Alléluia. Alors quand quelqu'un viendra te dire, je suis en Christ, je suis chrétien, tu lui dis, quel type de chrétien que tu es, mon frère, ma soeur? Celui qui est en Christ ou celui qui demeure en Christ? Parce qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, ce sont ces deux types de chrétiens et que Jésus nous décrit. Amen. Les chrétiens qui sont en Christ et les chrétiens qui demeurent en Christ. Amen. Alléluia. Je suis le 7. Vous êtes les sarments. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il ne dit pas celui qui est en moi. Allez, sois attentif ce matin de ce message. Il ne dit pas celui qui est en moi, hein. Il dit celui qui demeure en moi, pas celui qui est en moi. Et en qui je demeure en lui. Alléluia. Vous voyez, il y a une fusion qui doit se faire. C'est la condition sine qua non pour porter du fruit. Il faut que cette fusion se fasse. Il faut que tu demeures en Christ et il faut que Christ demeure en nous. C'est pour cela, comme Paul le dit ailleurs, que celui qui s'attache à une prostituée devient avec elle une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Parce qu'il y a une connexion vitale qui s'est installée. L'esprit de Jésus et notre esprit font un seul. La connexion. Amen. Eh bien, c'est ce que Jésus décrit là. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Paul a dit, Philippiens 4, je crois le verset 13, je puis tout, sans exception, par celui qui me fortifie. Donc Paul dit de lui-même, il ne peut produire aucun fruit dans sa vie. Alléluia. Et Jésus nous décrit que nous, enfants du Seigneur, nés de nouveau, nous ne pourrons produire aucun fruit dans nos vies. Sinon, notre propre fruit, ça oui. Et nous allons le voir. Tu peux, comment dirais-je, produire du fruit dans ta vie. Mais le fruit que nous produisons dans nos vies n'est pas le fruit de Jésus. Ça, c'est notre fruit. Nous l'avons produit
Parce que nous avons été le générateur même de ces fruits et nous les portons également. Mais le chrétien, lui, il ne produit pas le fruit. Il n'est pas sa sauce. Mais il porte le fruit. Il est l'administrateur du fruit qu'il porte. Amen. Et nous portons, et Jésus veut que nous portons, nous sommes le fruit du générateur de ce que Jésus veut faire de moi et de toi. Amen. Donc le Seigneur Jésus est le sceptre. Nous sommes le sarment, dont un sarment ne peut pas porter du fruit. Ne peut pas, produire le fruit. Il porte le fruit qui est produit par le sceptre, qui vient du sceptre, mais qui est produit par la vie du sceptre. Donc le sarment est là pour porter le fruit. Ce n'est pas lui qui produit le fruit, mais il porte le fruit qui a été produit. Amen. Donc nous allons prendre le reste tout à l'heure. Vous savez, Jésus nous décrit quelque chose, frères et sœurs. Premièrement, il est la source. Et il dit qu'il est le sceptre, mais nous sommes les sarments. Amen. Et il nous dit que c'est le Père, le vigneron, qui s'en charge pour permettre que nous portions du fruit. Amen. Mais il n'a pas dit que le vigneron se charge pour que nous puissions produire du fruit, mais porter du fruit. Amen. Jésus qui est la source. Vous savez, dans 2 Timothée chapitre 2, je crois le verset 3, Paul dit que le laboureur, après avoir peiné durement, doit être le premier à récolter les fruits. Donc, il récolte les fruits premièrement. Et ensuite, il peut les vendre et les partager et les distribuer. Mais c'est lui premièrement qui doit en bénéficier. Amen. Jésus a travaillé un dur labeur pour produire les fruits qu'il veut que je porte et que tu portes. Amen. Et c'est pour cela la Bible parle les fruits dans Galates 5 de l'esprit. Voyez bien, ce n'est pas le fruit des chrétiens. Amen. Ces fruits sont en toi et ces fruits sont en moi. C'est Jésus qui les a produits. Amen. Que ce soit le fruit de la paix, le fruit de l'amour, le fruit de la maîtrise de soi, le fruit de la foi, le fruit de la tempérance, le fruit de tenir bon dans les afflictions. Tout ce qu'on peut dire, c'est en Jésus et c'est en nous. Amen. Mais c'est Jésus qui nous demande de venir puiser dans cette source pour les porter. Amen.
Donc tu es un administrateur, je suis un administrateur du fruit qui ne m'appartient pas. Qui ne t'appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'un gérant. Je suis qu'un gérant de ces fruits. Amen. Il y a des gens qui représentent certains marques. Amen. Il y a des magasins qui représentent tel concessionnaire, par exemple, ou de vêtements. Ce n'est pas parce que j'ai un magasin et tout ce que je confectionne, c'est la marque d'un concessionnaire. Peut-être je ne connais même pas. Donc ça ne veut pas dire que ce sont mon ouvrage. Amen. Je les administre. Je les représente. Amen. Et c'est pour ça la Bible nous dit que nous sommes aussi l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu, l'ouvrage de ses mains. Parce qu'étant recréé en Jésus-Christ, il a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Amen. Donc ça, il faut aller à la source qui est en Jésus-Christ, frères et sœurs. Amen. Et nous allons voir, être en Christ ne définit pas que nous allons dans la source pour porter ses fruits. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Romains 5, Paul a dit que même parfois, nous nous glorifions dans les afflictions. Ça aussi, c'est un fruit. Amen. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Pourquoi? Parce que sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Amen. La persévérance, c'est un fruit des afflictions. Mais pour porter le fruit de la persévérance, la sève qui permet de porter ce fruit, c'est les afflictions. Amen. Donc le fruit ne nous appartient pas. Et ces afflictions, c'est le fruit de Jésus. Parce qu'il est en nous, et sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il est toujours la source. Et Paul dit que la persévérance produit la victoire dans les épreuves. Amen. Produit. Amen. Donc la victoire dans les épreuves, c'est le fruit qui vient de la persévérance. Amen. Le fruit vient toujours de quelque chose. Alléluia. Et il dit, la persévérance maintenant produit l'espérance. Amen. Et la Bible nous dit, notre espérance est en Dieu. Nous avons prié d'ailleurs sur Jérémie 17, vendredi. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Donc l'espérance, c'est l'Éternel. Cette espérance, c'est Dieu qui l'a en nous, qui le met en nous. Et Paul conclut, or l'espérance ne trompe point. Amen. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous.
Cette espérance ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi. Même si tu as lutté, persévéré dans les afflictions, même si tu as j'ai eu la victoire, ça appartient toujours à Dieu, au fruit du Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Donc lorsque nous regardons, nous n'avons pas de fruits à produire, nous n'avons qu'à les porter. Et en les portant, on reconnaît l'arbre, c'est tout. Pas nous-mêmes, nous ne sommes pas cet arbre. On reconnaît l'arbre. L'arbre c'est Jésus, c'est le cep. D'où viennent ces fruits que nous portons? Nous faisons la publicité pour Jésus. Amen. Vous savez, Dieu avait dit à son peuple que lorsque vous allez rentrer à Canaan, vous allez cultiver, ainsi de suite. Vous aurez du froment, du miel. Vous aurez des grenadiers, des figuiers. Regardez bien, le jour, pendant 40 ans, le peuple était nourri surnaturellement dans le désert de la manne, la nourriture surnaturelle. Le premier jour qu'ils sont rentrés à Canaan, la manne a cessé de tomber. Il fallait maintenant cultiver le fruit maintenant qu'ils ont. Amen. Et en les cultivant, maintenant, ça, c'est pour faire la publicité pour Jésus. Canaan, c'est notre Seigneur Jésus. Il faut cultiver maintenant cette terre et faire la publicité pour Jésus maintenant. Au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Amen. C'est Jésus qui est l'arbre, nous sommes les sarments. Donc, au fruit, on reconnaît l'arbre. Amen. Avant de continuer, il y a des fruits que nous pouvons produire par contre. Produire et porter. La Bible nous dit dans Jérémie, il demande au peuple de se placer dans des terrains, dans des chemins et de poser des questions, où sont la bonne voie, et il dit marchez et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit non, nous n'allons pas marcher, nous n'avons pas besoin de repos pour nos âmes, en quelque sorte. Et il dit soyez attentifs au son des trompettes, des sentinelles que j'ai mis près de vous. Il dit non, nous n'avons pas besoin d'entendre non plus. Et Dieu dit maintenant, écoutez, voici le malheur que moi je ferai venir sur vous. Et ce malheur, c'est le fruit, est décrit comme le fruit de vos pensées. Amen. Ça, c'est le fruit que nous portons et nous produisons. C'est normal, nous le produisons ce fruit, mais qui ne vient pas de Dieu ni de la même source. Donc c'est normal, nous produisons des fruits et nous les portons aussi. Ça, c'est les fruits de nos pensées. Mais il ne vient pas de la même source. Jacques a dit dans la même source, est-ce qu'il peut sortir une eau salée et une eau douce? Non. C'est à leurs fruits on reconnaît l'arbre. Amen. L'apôtre Jacques a dit que quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas Dieu. C'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu lui-même ne tente personne. Et lui-même n'est pas tenté par le mal. Mais chacun est tenté et attiré par ses propres convoitises. Pas de Jésus, mais de ses propres convoitises. Il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. La convoitise étant conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. Le fruit s'appelle la mort. Mais qui l'a produit? Pas le Seigneur. Nous étions nous-mêmes cette source. Nos pensées, l'état de nos cœurs. Donc ces genres de fruits, on peut produire du fruit. Mais ce n'est pas le fruit qui vient du sceptre.
Donc il y a une seule personne qui détient le fruit. Donc nous sommes que des administrateurs de ces fruits. C'est Jésus qui est la source. Amen. Il est la source. Amen. Et tant que nous serons unis à Jésus, cette connexion se fera sans cesse, nous allons porter du fruit. Parce que c'est la vie de Jésus même qui coule en nous. Et chaque fois nous allons nous retirer, nous détacher, le fruit s'interrompt également. Amen. Alléluia. Avant de détailler ce roman d'amour avec notre Seigneur, amen, nous allons comprendre quelque chose, frères et sœurs, qui nous permettra de toujours être attelés avec notre Seigneur pour porter du fruit. Ne perdons pas Jean 15, nous allons revenir. Prenons Luc. Luc chapitre 11. Et verset 28. Matthieu 11. Et verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Vous savez, un joug était une pièce de bois qu'on attelait les bœufs ou les chevaux afin qu'ils se tenaient sous une entière soumission de leur maître. Amen. Ça veut dire que c'est leur maître qui décidait la direction qui devait aller. Si c'est à droite, à droite. Si c'est à gauche, gauche. Si c'est droit, droit. Amen. Donc cet attelage devenait, comme la Bible parle également ailleurs, des guillons. Amen. Donc c'est ça que Jésus parle. En faisant un parallèle spirituel. Cet attelage pour les animaux était l'eau pénible et entravant, parce qu'ils ne pouvaient pas aller où qu'ils voulaient. Parfois, ça veut dire qu'un des deux bœufs attelés pressentait peut-être un danger là. Mais il n'a pas la capacité de parler à son maître. Il essaie d'aller et d'éviter ce qu'il pressent, par exemple. Mais il était contraint de suivre l'itinéraire que son maître l'imposait. Il était soumis à cause du joug qui était sur le nuque. Et c'est pour ça, la Bible parle, certains se raidissent le nuque. Ils résistent à cet attelage. C'est ça, raidir le cou, raidir la nuque. Et la Bible dit que la graisse fait exploser, éclate le joug. Il se gonflait un moment la nuque pour faire exploser
l'attelage et pour aller comme il voulait. Amen. Et c'est pour ça la Bible parle de son peuple qui raidit leur nuque, qui raidit leur cou, parce qu'ils ne veulent pas aller dans la même direction que leur Seigneur, leur Maître et Seigneur. Amen. Donc c'était entravant pour les animaux, parce qu'ils étaient contraints, que c'était comme une loi qui était imposée sur leur vie. Amen. Mais Jésus, lui, nous promet une vie de repos pour notre âme, à condition que nous acceptions seul engin qu'il place sur nous. Mais cela nous donne un repos et c'est léger. Ce n'est ni contraignant ni entravant ce jour du Seigneur. Et ce que le Seigneur, dans Matthieu 11, nous invite, frères et sœurs, le terme qu'il emploie, c'est un mot, dans la plupart des versions bibliques, est traduit par aisé. Mon joug est doux, il est aisé. C'est un mot grec qui veut dire, qui est Christos. Sa signification originale, on ne peut pas vraiment donner son sens vraiment en français. Donc, en qualifiant son fardeau d'aisé, Christos, Jésus veut dire en fait que ce fardeau est ce qu'il nous faut, simplement. Et la racine de ce mot, kraomé, signifie fournir ce qui est nécessaire. Amen. Le choix, ça veut dire le choix du terme aisé s'explique par le fait que ce qui est difficile devient aisé dès lors que nous disposons de ce qui nous est nécessaire pour l'accomplir. Et ce qui est nécessaire pour l'accomplir, nous l'avons en Christ. C'est simple, recevoir ses instructions. C'est tout. Contrairement à les animaux qui sont contraints à un joug qui les dirige dans une direction, même s'il ne veut pas aller. Donc Jésus, lui, le joug est léger et doux. Il n'oblige personne par contre. Amen. Et c'est à ce jour que nous devons nous atteler pour porter du fruit. Amen. Parce que si Jésus, qui est la source en moi, veut me communiquer un de ses fruits, il faut que j'obtempère. Amen. Alléluia. Donc le fruit vient de quoi? De la sève qui coule du tronc, du sceptre au sarment. Donc le fruit que nous portons, c'est l'écoulement de la sève. Donc la sève vient d'où? Il ne vient pas du sarment, il vient du tronc. Et un fruit ne peut porter s'il n'y a pas de sève. Amen. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont en Christ. Et on peut même penser qu'ils portent certains fruits, manifestement. Mais ils ne demeurent pas. Ils ne prennent pas part vraiment à la vie, à la force vasculaire du sceptre. Vous allez bien comprendre ça. Prenez une petite branche de citerne ou de prune. Ce sont des fruits qui poussent par bouture. Vous mettez un bout et s'il est bien traité, il fait des racines épaisses. Coupez une branche, vous allez voir, la sève est encore dedans. Et ce sont des arbres
que la sève reste très longtemps avant que ce bout qui a été retranché puisse mourir. Vous allez voir pendant 2 jours, le branche il est rompu, il est coupé de l'arbre, il est vert. Les feuilles sont encore vertes, ils ne sont pas flétris. Et si c'est pendant la saison, vous allez voir, même étant à terre, vous allez voir des fleurs qui continuent comme s'il était encore attaché au tronc. Eh bien, c'est la même réalité. Et il y a beaucoup de chrétiens pendant leur vie, pendant des périodes, ils sont comme ça dans leur vie et dans l'église. On les voit fleurir parfois, on les voit de belle apparence, mais ils ne sont pas vraiment connectés avec Jésus. Ça, c'est des chrétiens superficiels. Ça, ce sont des foi superficielles. Ils ne sont pas connectés, mais ils ont quand même un aspect de vie qu'on aurait dit qu'ils sont plantés, mais ils ne demeurent pas dans le Seigneur. C'est ça la différence. Être en Christ et demeurer en Christ. Alléluia. Je viens tout à l'heure pour cela. La différence. Amen. Donc je continue sur Matthieu, parce que ça va nous amener à comprendre la parabole du vignoble de Jean 15. Donc dans ce verset, à quoi son joug est-il nécessaire? Au repos de l'âme. Vous voyez, de Jérémie, je vous dis, vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Pourquoi bien souvent notre âme n'est pas en repos? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de saper l'écoulement de la sève. Et il y a quelque chose qui est peut-être en train de nous faire gonfler la graisse de notre nuque pour exploser le joug. Parce que nous n'y marrons le joug là. Nous voulons exploser pour dégager nous. À un moment donné, il y a certains qui ont mal. Ils disent, ouais, l'entrée dans le monde, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On raisonne, on respecte. On commence à gonfler pour faire sauter, exploser le joug, pour nous désatteler au repos de nos âmes. Nous ne ferons que nous désatteler au repos de notre âme que le Seigneur veut nous offrir. C'est tout. Amen. Vous avez déjà connu un chrétien qui s'est déjouqué du Seigneur et en paix? Je ne connais pas. Si c'est le cas, la Bible est menteur. Menteuse. Parce que Jésus est clair, il dit, vous trouverez du repos de vos âmes. Alors ne me dis pas, tu es chez toi, tu n'as pas d'église, ainsi tu es dans la paix. Non. Tu fais la Bible menteur. Alléluia. C'est quand tu es joué avec Jésus, tu es dans le repos. Même dans l'affliction, tu es dans le repos. Parce que l'affliction, c'est un fruit que je ne peux pas produire. C'est Jésus qui l'a déjà produit. Et il est en moi. Il va me donner la capacité de produire la persévérance et de porter ce fruit de la persévérance. Parce que c'est lui qui le fait en moi. C'est lui qui le produit en nous. N'oubliez pas Philippiens 2, je crois, verset 12-13. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Car il dit, c'est Dieu qui produit cela en vous. Dieu qui le produit en vous, selon son bon plaisir. Mais il ne va pas le faire pour vous. C'est là la différence. Alléluia. Jésus va produire le fruit, mais il ne va pas le porter pour moi.
Il va produire le fruit, mais il ne va pas le porter à ta place. C'est toi le porter, le fruit. Dieu en nous donne la capacité, le moyen d'y porter ce fruit. Mais il ne le fera pas à notre place. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il est la vigne. Il a dit qu'il est le cep. Le cep a une part dans le vignoble, le sarment a une part et le vigneron a une part. Et c'est Dieu notre Père qui va veiller à cela, afin que le fruit que Jésus produit en nous, que nous, les sarments, nous le portons et nous l'extériorisons, afin de faire goûter ce fruit à ceux qui meurent. Ça, c'est le Père qui le fait. Chacun est départi de sa part qui lui est propre. Jésus a sa part en tant que le sceptre, les sarments en leur part en tant que sarments, et le vigneron, le Père a sa part. Et c'est lui qui a le plus gros part, la plus grosse part, parce que c'est lui qui a le couteau à la main, le vigneron. C'est lui qui a le pesticide dans son seau. Et c'est lui qui veille chaque jour sur sa vigne. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est lui qui traite. C'est ça que nous allons voir. Comment il traite les sarments pour qu'ils ne puissent pas être un jour retranchés. Alléluia. Donc dans ce verset, le jour est nécessaire, c'est le repos de l'âme. L'âme requiert un outil spécial pour trouver le repos. Elle a besoin d'un réajustement que seul peut effectuer par le Seigneur Jésus. Amen. Et notez dans aussi ce verset, par ailleurs que ce terme traduit par prendre est héros que nous allons voir dans Matthieu 15, qui signifie élever. Et c'est le même terme que celui qui est utilisé dans Matthieu 16, notez 24-26, pour dire prendre sa croix. C'est comme si Dieu dit élever sa croix. Le choix qui s'offre à nous est donc simple. Nous pouvons soit élever notre âme, soit reconnaître la seigneurie de Jésus, prendre son joug et proclamer la mort de notre nature, contrôlée par l'âme, nous-mêmes. Et ça nous fait porter nos propres fruits, produire nos propres fruits. Donc soit nous retenons le joug pécheur de notre vieil homme, soit nous acceptons de porter le joug libérateur que Christ nous propose. Amen. Et c'est pour cela l'entêtement brise le joug. Lorsque nous ne sommes pas en paix, frères et sœurs, c'est notre entêtement qui a brisé le joug. De ce repos, c'est normal. Alors revenons, attelons-nous à ce joug que notre entêtement a brisé. Le joug, l'instrument de bois qu'on mettait sur la nuque des animaux pour les atteler et leur maître ils soient avoir une soumission totale à leur maître. Alors si nous l'avons retiré de nous-mêmes, c'est normal, frères et sœurs, nous irons à droite, nous irons à gauche. Nous ne sommes plus attelés avec le Seigneur, son joug qui est un repos pour nous. Nous irons à droite, nous irons à gauche. Nous irons là, il y a une eau là, il y a une eau là, nous allons dire, tu as la plus belle, et une plus belle apparence, alors c'est là moins bon. Mais l'apparence est trompeur. Et quand tu iras boire là, tu vas voir, c'est là, il y avait le danger, c'est là qu'il y avait le poison. Ainsi de suite. Et c'est pour ça que beaucoup aussi vont boire dans des sauces troublées et s'empoisonnent.
Mais gloire à Dieu, à Jésus, il a l'antidote pour le poison, pour t'immuniser, pour m'immuniser. Quand nous revenons à lui, en reconnaissant la folie de nos cœurs, il a l'antidote, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est un gros poison contre le poison du diable. Mais c'est un médicament pour nous. Alléluia. Le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Il est chaud car il est vivant. Donc l'entêtement brise le joug. Si notre nuque reste raide, une expression qui en fait est empruntée dans tout le registre agricole dans l'Ancien Testament, c'est un mot dans le registre agricole hébraïque qu'on appelle kahez. Ça décrit bien la situation du bœuf qui refuse de tirer la charrue, entravé par une pièce de bois pesant sur la nuque et tiré à gauche ou à droite par le fermier. Donc il arrive que l'animal également essaie de se débarrasser du joug en raidissant la nuque. Et regardez ce que dit Jérémie 17, verset 23. Jérémie 17. Il parle à son peuple, Dieu. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ça, du moins, pas raidi quoi, moi. Pour ne pas écouter et ne pas recevoir instruction. Voyez? Quand on raidit son cou à l'église, on ne veut ni écouter, ni recevoir instruction. Et un beau jour, le jour s'éclate et on est désattelé. On se sent libre. Non, tu n'es pas libre. Si tu sortis sur le jour de Jésus, tu retombes sur un esclavage. Parce que l'autre va te jouer. Sinon pire que tu étais avant de connaître le repos du Seigneur Jésus. Amen. Donc comprenons bien cette histoire d'amour. C'est pour Jésus, pas de nous. Et quand Marie nous un jour, c'est pour y aimer nous, y aimer nous. Dis à celui qui a côté Jésus, aimer nous. Qui est moins content, Jésus aime moi. Même si Satan haït, mais Jésus aime. C'est pour ça qu'à Bajouk là, pour toujours être à côté haï. Mais il faut le recevoir. C'est facile de recevoir mes instructions. Est-ce que c'est quelque chose de difficile que le Seigneur nous demande? Non. C'est facile. Malgré facile, au-delà de toute facilité, nous ne pouvons pas nous casser. Alors, qu'est-ce que nous allons trouver mieux, frères et sœurs? Si tu casses un jour, qu'est-ce que tu vas trouver mieux? Il n'y a pas de plus facile après cela. Amen. Jésus a tout fait déjà. Il a produit tout le fruit que nous devons produire. Il nous demande simplement à le porter. Mais pour le porter, il y a un écoulement pour se faire, parce que le fruit doit passer du cep, du tronc à la branche. Et ça, c'est le travail de la sève. Mais qu'est-ce qui va activer la sève? C'est le joug que Jésus nous donne. C'est cette loi qui va activer cette sève, recevoir ses instructions. C'est ce que la Bible Paul appelle ailleurs dans Romains 8, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie active la sève en nous. Et Paul dit que c'est par cette loi
qu'il peut contrarier, s'opposer à la loi du péché qui l'empêche de faire ce qu'il ne veut pas, qui l'empêche de faire plutôt ce qu'il veut qui est bien. Mais il fait ce qu'il ne veut pas et qui est mal, à cause de la loi de l'esprit de vie, qui est l'esprit saint en lui, dont il arrive à supplanter cela. Donc c'est la loi de l'esprit de vie. Donc la loi de l'esprit de vie a une loi. Et cette loi, c'est l'obéissance. Amen. Et qui nous gardera toujours dans l'espérance, frères et sœurs. Donc reprenons Jean 15. Pour montrer que c'est aux chrétiens que Jésus s'adresse. Parce que beaucoup de pasteurs, je connais beaucoup de pasteurs, de commentateurs, ils ont pris cette parabole et ils traduisent que ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut pas être retranché. Eh bien, c'est là que je vais détailler avec toi. Pour te montrer que Jésus n'avait pas perdu, n'avait pas pris trop d'aspirine ce jour-là qu'il a écrit ça. Il avait bien son bon sens. Amen. Et il parle bien à toi et à moi. Chrétien, né de nouveau. Aussi bien tu es hanté, greffé, tu peux être retranché. Ce serait trop beau. N'oubliez pas un verset qui me vient, Romains 11, je crois. Paul dit, si les prémices sont saintes, les prémices c'est Jésus, la masse, l'Église, toi et moi, le sont aussi. Amen. Donc si la sainteté de Jésus, le fruit de Jésus, c'est la sainteté, je n'ai pas le choix. La masse, les sarments doivent être aussi saintes. Et il dit, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Jésus a dit, je suis le vrai sceptre. Vous êtes les sarments. Donc si le sceptre est saint, le sarment est saint aussi. Et il dit, Paul, que si quelques-unes des branches qui ont été retranchées, ils étaient le peuple, il parle des Juifs, ils ont été retranchés de l'olive, l'olivier saint, et nous païens, nous avons été hantés, greffés à leur place. Amen. Donc, nous étions une branche, nous n'avions aucun fruit qui appartient propre à nous, mais tel que nous sommes, il nous a greffés dans le sceptre, le vigneron. Amen. Et que vous êtes devenus participants, vous êtes devenus, vous ne l'étiez pas avant, participants de la racine nourricière. Amen. C'est là que nous allons puiser le fruit. Amen. Pour l'extérioriser. Et devenus participants à la racine nourricière. La racine, c'est qui? C'est Jésus. Et il dit de ne pas nous glorifier. Surtout, Paul dit de ne pas vous glorifier. Pourquoi? Parce que les Juifs ont été retranchés. Amen. Et Dieu les a mis en stand-by. Lorsque le maximum de païens sont rentrés, les Juifs vont retourner maintenant, le reste, pour être sauvés. Mais ceux qui ont été parmi le peuple, qui faisaient partie déjà du peuple, ils ont refusé Christ, ils ont été retranchés et ils brûlent aujourd'hui en enfer. Amen. Et il nous dit de ne pas nous glorifier. Il y a une gloire, Paul a dit, je vous l'ai dit, Romains 5, que nous aussi, nous nous glorifions des afflictions. Oui, glorifie-toi des afflictions. Ça oui. Mais il ne nous glorifie pas
aux dépens de ceux qui ont été retranchés. Et parce que ce n'est pas toi, branche qui porte la racine, mais c'est la racine qui te porte. N'oublie jamais ça. Amen. Alléluia. Donc c'est clair, frères et sœurs. Amen. Donc nous allons bien voir qu'est-ce que Jésus parlait. S'il parlait pas rien aux inconvertis ou à toi et à moi. Nous avons laissé Jésus lui-même s'expliquer. Je ne vais pas m'expliquer à la place de Jésus. Il est suffisamment digne, il est un avocat par excellent. Lui-même va défendre sa parabole. Amen. Parce que vous savez, comme je vous le dis, il y a trop d'églises des derniers temps et ça ne m'étonne pas, ça ne doit pas vous étonner. Nous sommes à l'époque de la dernière phase de l'église E majuscule, la Odyssée. C'est ce qu'on vit. On trouve cette mentalité dans toutes les églises. Ici aussi, aucune église ne fait acceptation à ça. C'est la Odyssée. L'église universelle, c'est la dernière phase. Et ce serait avant Jésus. Même l'Apocalypse le décrit. C'est la dernière église. Et après, l'Apocalypse ne parle plus jamais d'église physique. Parce que l'église ensuite a été enlevée. On ne parle plus d'église jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Donc c'est la dernière phase. Donc on entend à droite, à gauche, on enseigne aux chrétiens le libertinage. Et je le redis encore. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller où qu'on veut. Tu peux sortir à ton église évangélique. Si tu es un petit temps, tu peux aller faire un petit tour à la messe catholique. Ça n'a aucun danger. Tu es sauvé. J'ai entendu, ça fait 2 semaines, frères et sœurs, un pasteur évangélique de grande envergure. Vous savez qu'est-ce que cet homme prêchait? Que les catholiques, ce sont des vrais chrétiens. Un pasteur évangélique. Alors, frères et sœurs, je vous mets en garde, pas écouter n'importe quoi pour troubler les autres, ni à la télé, parce que ni à les gens qui parlent à la télé, ici, il y a troubler les chrétiens. Et ça a arrangé ces messages-là, il y a recevoir en long chrétien, parce que leur cœur était prédisposé à cela. Mais il y a comprendre, il y a une excuse devant Dieu, qui dit, ah, c'est un tel qui dit, bon Dieu qui est Dieu, quand moi j'étais bon comme jouk, recevez mes instructions. Avec qui jouk ou aïe jouk ou là, à partir à danse jouk ou là. Alors méfiez-vous. Ne regardez pas qu'un serviteur a combien d'années de ministère. Pas regardez ça. Pas j'en ai déjà entendu. Il dit, bon Dieu, panico. Ça récemment, j'ai entendu ça sur la radio, ici. Dieu n'a pas de corps. Il y a un pasteur qui a prêché hier. Après, non, et je crois que ceux qui ont écouté aussi cette prédication l'ont entendu comme moi. Dieu n'a pas de corps. Jésus, alors, Jésus, c'est qui mon? Si il panique, Jésus pas Dieu. Il faut le dire aussi. Jésus est Dieu ou Jésus n'est pas Dieu. Or, Paul dit dans Philippiens que nous sommes citoyens des cieux. Et nous attendons avec persévérance notre Seigneur Jésus. Parce que lorsqu'il viendra et nous le verrons, notre corps d'humiliation sera pareil de son corps de gloire. Jésus n'est encore, il est Dieu. Donc c'est pour ça, revenons, je ferme la parenthèse, à Jean 15. Et vous allez bien voir que c'est à toi
et à moi que Jésus s'adresse. Et je te souligne quelque chose. Pourquoi Jésus est venu sur cette parabole? Qui peut me dire? Amen. Il y avait un apôtre à la personne de Judas Iscariote. Il venait quelques heures avant que Jésus décrit cette parabole. Judas venait d'être retranché du sceptre. Il venait de perdre son salut. Il venait de perdre sa vie éternelle et aller en enfer. Parce que là, Judas est aujourd'hui. Hein. La Bible dit, c'est pas moi qui le dis. La Bible est claire, il a été rejoindre son lieu, l'enfer. Il était apôtre. Il était dans le sceptre. Il a été retranché. Quand Jésus parle de cela, ils ne sont plus à 12, ils sont à 11. Il venait de prendre la Sainte Seine. Il venait de faire le lavement des pieds. Il venait de manger le repas pascal, le dernier repas pascal. Et Jésus fait une petite marche avec eux. Et Jésus profite de glisser cette parabole du vignoble pour les mettre en garde. Que Dieu, mon Père et votre Père, ne fait acceptation à personne. Amen. Donc, cette parabole va nous décrire un lien intime, l'amour qui régit Jésus et nous, l'épouse et son époux. Et si nous ne prenons pas garde à ça, il va divorcer avec nous. Et c'est ça que nous allons voir en finalité. Il va divorcer avec nous. Et quand Jésus divorce avec le chrétien, ça veut dire, comme il a dit, il va servir de combustible. Parce que toute chose a été faite pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Et vous savez pourquoi l'enfer, la géhenne, ne va jamais s'éteindre? Parce qu'il y aura toujours du combustible à brûler. Lorsqu'un feu ne s'éteint pas, c'est parce qu'il y a encore du combustible. Dès qu'il n'y a pas de combustible, un feu doit s'éteindre. Je n'ai jamais vu un feu continuer s'il n'y a pas de combustible. Il doit s'éteindre. Mais comme c'est le péché des damnés qui est le combustible, ils n'ont pas été pardonnés, ils ont refusé d'être purifiés, le péché demeurera en eux éternellement, alors le feu va brûler éternellement, parce que ce sera le combustible. Et ce matin, le Seigneur te met en garde de prendre garde que tu ne te trouves pas dans ce rang. Parce qu'il y en a beaucoup déjà qui ont quitté ce monde terrien. Ils sont déjà dedans. Chrétiens nés de nouveau, même parfois baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est pour ça, entends bien ce message d'amour. C'est un message d'amour du Seigneur. Il a pris son temps de bien détailler les choses, de bien faire la distinction entre être en moi et demeurer en moi. Amen. Donc je disais que Jésus ne parlait pas aux inconvertis, il parlait aux chrétiens. Et il dit, de même qu'un sarment ne peut vivre si la sève du cep ne l'alimente, le chrétien ne peut vivre si l'Esprit Saint ne coule pas en lui. Quand Jésus dit, si vous êtes en moi, le monde est en Christ? Mais non. Il faut être logique quand même. Hein. En tant que serviteur, il y a des choses quand même qui sont logiques. Je comprends, il y a des enseignements qui sont difficiles. Paul a dit. Et il a dit, il y a parfois des textes qui sont difficiles à comprendre. Et tellement c'est difficile
Ça arrive que nous tordons le sens. C'est normal. Ça m'arrive à comprendre des textes qui sont très difficiles. Je prends le temps avant de comprendre et aussi de l'enseigner. Je m'assure que j'ai bien compris. Je cherche, jusqu'à l'Esprit me donne la révélation. Mais il y a des textes, frères et sœurs, il y a des enfants de 6 ans qui comprennent. On n'a pas besoin de révélation. Quand Jésus dit, vous êtes les sarments, ça veut dire qu'ils appartiennent bien à Jésus. Vous êtes en moi. Il ne parle pas aux chrétiens, aux païens. C'est simple. Là, c'est clair, il n'y a pas de... On n'a pas besoin de faire l'université pour ça. C'est simple. Donc pourquoi, parfois, Paul dit aussi, on tord le sens pour leur propre ruine. Parce que c'est comme ça, bien souvent, on veut l'interpréter, parce qu'en l'interprétant comme ça, on a un gain d'âme. Notre église sera remplie. Et je veux me tirer de l'intérêt. Donc il y a certains, ils raisonnent comme ça. C'est pour ça, intentionnellement, ils tordent le sens et ils prennent un texte hors contexte pour faire un prétexte. Contrairement à ceux qui ont mal compris, mais qui sont sincères de comprendre, c'est ça. Amen. Ils n'ont pas reçu encore ou pas la révélation, parce que la Bible dit, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Donc c'est pour cela. Et je leur dis, chaque fois on va voir bien souvent des grands mouvements, ce sont des gens d'enseignement qu'on enseigne, à la perte du salut des âmes. Et c'est dommage. Bien souvent, on est averti, mais ça rentre là et ça sort là. Amen. Beaucoup pensent qu'un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas perdre son salut. Donc si c'est ça, Jésus n'aurait pas averti ses disciples avec tant d'insistance en leur demandant de demeurer en lui. Pourquoi Jésus aurait insisté de demeurer en moi? De peur que vous soyez retranchés. S'il n'y avait pas un danger réel de ne pas demeurer en lui. Si Jésus insiste de demeurer, c'est qu'il y a un danger de ne pas demeurer. Et tu vas voir le verbe grec qui est traduit par demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas être en Christ. Quand tu es en Christ, tu dois démontrer que tu es en Christ en demeurant en Christ. Et quand tu vas porter du fruit, c'est parce que les gens verront que tu demeures en Christ, pas que tu es en Christ. Parce que beaucoup d'enfants de Seigneur ont fait beaucoup fuir l'évangile, les églises, et ils étaient en Christ. Mais où ils n'étaient pas, c'est demeurer en Christ. Amen. Donc, c'est deux choses différentes. Être en Christ et demeurer en Christ. Amen. Et vous savez, la lacune de cela, bien souvent, c'est la manière dont on a perçu l'évangile le premier jour qu'on l'a entendu. C'est la manière on s'est identifié à la croix lorsqu'on a entendu le salut et on a fait un acte de volonté pour faire une confession de foi, pour accepter le Seigneur Jésus dans nos vies. Ça dépend aussi de la manière dont on l'a fait, frères et sœurs.
Est-ce qu'on avait bien compris ce qu'on a fait? Est-ce qu'on nous avait bien enseigné ce qu'on devait faire, ce qu'on a fait ou pas? Je ne sais pas, mais Dieu connaît autre chose. Amen. Alléluia. Donc je vais conclure ce soir, ce matin plutôt. Frères et sœurs, vous allez voir dimanche prochain que Dieu, Jésus parlait des vrais chrétiens qui peut être retranchés. Amen. Regardez ce qu'il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tout serment, verset 4, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Amen. S'il ne demeure pas attaché au sceptre. Amen. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Pour être attaché au sceptre, il faut demeurer en Christ. Et quand tu sors dans cette position, Dieu te dit, rattache-toi. Rattache-toi. Amen. Parce que ta vie sera un slogan perpétuel de pourquoi. Ma vie risque d'être un slogan perpétuel de pourquoi. Pourquoi? 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 Et ce sera notre chanson. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est ce qui est arrivé à Israël à un moment donné. Si nous ne sommes pas attachés au sceptre, nous ne pourrons pas non plus porter du fruit. Par Jésus, la source qui le produit, veut le répandre en nous. Il faut la sève qui unit le sceptre au sarment coule. Prends ce qui est dans la racine nourricière pour que nous devenions participants à cette vie nourricière. Pour prendre ce que Jésus a déjà produit, c'est en nous. Amen. Par le Saint-Esprit qui est en vous. Paul l'a dit, c'est en vous. Donc il faut aller le chercher et la sève va le faire circuler afin que nous le portions. Amen. Alléluia. Donc les choses sont claires. Donc Jérémie 15, 19, pour conclure ce matin, cette première partie, le premier épisode. Et ce verset, j'aime beaucoup. Ils disent à l'Éternel, pourquoi nos souffrances sont continuelles? Pourquoi? On cherche un pourquoi, mais on ne cherche pas bien souvent la cause. Pourquoi? Et nos plaies si douloureuse, arrivée au point qu'il ne peut même pas vouloir être guéri. Donc maintenant, au lieu de chercher la cause, retirer nos regards sur nous-mêmes, on porte le regard, on braque le projecteur sur Dieu. Et il dit, serais-tu pas devenu pour nous une source trompeuse, l'âme épuisée? Mais non, c'est la bonne chose, Jésus dirige vers les eaux paisibles. Donc c'est pas tromper, Dieu c'est pas tromper.
C'est toi, à un moment donné, tu as été léché dans une source troublée. Et ton âme n'est plus en repos, ton âme est troublée. Elle est devenue une eau qu'on n'est pas sûr. L'Éternel leur répond non. Il dit, rattache-toi à moi et je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Rattache-toi. Pourquoi mes souffrances? Pourquoi ma plaie? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi? L'Éternel te dit ce matin, l'Éternel me dit ce matin, rattache-toi. Rattache-toi, reviens au sceptre, car celui qui est attaché au sceptre portera beaucoup de fruits. Et tu vas arrêter le pourquoi. Le pourquoi donne cette ordonnance à celui qui te l'a donnée, l'ennemi de ton âme. L'ordonnance dit à celui qui est à côté à toi. L'ordonnance, il s'appelle le pourquoi. Remets à ton adversaire, l'ennemi de ton âme, et rattache-toi au sceptre, et ton âme trouvera le repos. Au nom de Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc dimanche prochain, Dieu voulant, ne rate pas cette deuxième partie. Et là, je vais te démontrer la différence dans le grec. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ et être demeuré. Et tu vas bien voir qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus parlait de retrancher. Les divers mots, langage grec, que définit ce mot. Et Jésus était très sérieux avec ses disciples. Tout en les aimant d'un amour incommensurable. Et c'est comme ça qu'il t'aime. Son amour est de la même intensité pour eux et pour moi. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux. Et tu vas faire cette prière avec moi, à haute voix. Le Seigneur me conduit de la sorte. Tu fais cette prière avec moi. Père éternel, tu m'as montré ce matin que mon Seigneur et mon Maître, Jésus-Christ ton Fils, il m'a décrit comme étant le vrai sceptre, le tronc de l'arbre, d'où vient la vie, coule la sève. Je suis un sarment, une branche, et toi, Père, tu es le vigneron. Tu t'en charges à faire couler cette sève avec un grand intérêt pour que moi je la porte par la manifestation des fruits qui ne m'appartiennent pas, mais que mon Seigneur me demande d'être un bon administrateur, dispensateur de ces fruits. Je te remercie de m'avoir permis d'entendre cela ce matin, mais aussi de prendre conscience que j'ai ma part à jouer, à endurer, car bien ce n'est pas moi qui produis ces fruits, mais tu me demandes de les porter. Par pour les porter, il faut qu'il y ait une connexion vitale de la force vasculaire qui vient de la racine nourricière dont je prends part, car tu m'as fait aussi une branche qui a été greffée.
Ma prière ce matin, apprends-moi, Seigneur, à y demeurer et jamais à être retranché dans ma vie, car tu l'as dit à cause de Judas, qui venait d'être retranché, de perdre son salut. Alors tu me montres que tu ne feras pas acception, ni pour moi, ni pour quiconque, celui ou celle qui ne prend pas égard aux avertissements de brûler un jour dans le feu. Mais ce matin, je te demande pardon, Père, pour toutefois, j'ai négligé cela et je me suis dit, comme Ésaü, que je ne perdrai jamais le droit d'aînesse. Mais combien de fois j'ai méprisé, comme le plat d'Antille, ta présence qui était salutaire, les moments de délices fraternels que je pouvais y participer, mais oisivement, je refusais. Alors Seigneur, je te demande également de me soustraire de cette contrainte, car lorsqu'Ésaü a voulu retrouver la bénédiction, il était trop tard. De sorte, Seigneur, que je puisse retrouver les bénédictions que moi-même, Seigneur, j'avais méprisées, Père éternel, en mettant avant toi, Seigneur, quelque chose, Seigneur, qui me semblait passer avant toi. Alors je te demande pardon également, Seigneur. Reçois, Seigneur, la louange, la sollicitude de mon cœur et aide-moi à aller, Seigneur, à m'harmoniser avec tes préceptes que j'ai entendus et que je mets pour marcher constamment avec moi à mes côtés. Merci, Seigneur. Renvoie-moi dans la paix et retire, Seigneur, tout trouble qui avait pris le repos de mon âme. Mais je tiens à m'atteler. Je fais, Seigneur, un acte de volonté par ma bouche et je confesse ce que mon cœur envisage afin de le dire, mais de l'accomplir, de m'atteler avec ton joug, Seigneur Jésus, le joug léger, le fardeau qui consiste à recevoir tes instructions. Je les reçois et apprends-moi, Seigneur, à les puiser dans la source que je demeure, qui s'appelle le sceptre de mon salut. Car sans toi, Seigneur Jésus, je ne pourrais rien faire. Et si je ne puisse pas dans la source de ce que tu as produit déjà dans ma vie, je ne pourrais les porter en tant que fruit manifesté dans ma vie. Merci, Seigneur. Je te bénis, je te loue et je te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir nos